Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà ensemble pour une nouvelle séance ou 3 séances selon comment vous utilisez ces séances de sophro. En tout cas, nous voilà pour la sophrologie encore ensemble pour un petit moment. J'espère que vous êtes installés, sinon je vous laisse quelques instants pour vous installer dans la position qui vous est la plus confortable, que ce soit assis, allongé, et choisissez la position la plus confortable pour vous, en sachant que si au bout d'un certain temps, cette position n'est plus confortable, vous pouvez en changer. Même je dirais vous devez en changer parce que rester dans l'inconfort n'aide absolument pas à se détendre et ne permet pas au cerveau d'être libre pour amener de nouvelles informations. Donc voilà, vous vous sentez absolument libre de vous installer comme c'est le mieux pour vous. Quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, portez quelques instants l'attention sur cette position justement. Prenez conscience de la position dans laquelle vous êtes. Sentez vos appuis et vos non-appuis. Et il y a peut-être 2 sortes de non-appuis. Il y a les non-appuis, je dirais, du stress. Par exemple, si vous êtes en position allongée et que vous avez un grand creux au niveau des lombaires, alors c'est possible qu'il y ait des tensions au niveau du bassin, au niveau du dos, qui créent cette grande courbe. Après, il y a les creux que j'appellerais physiologiques. De toute manière, le creux lombaire est un creux physiologique, un non-contact en position allongée physiologique. Si vous êtes en position assise, eh bien, il y a de grandes chances pour que vos mollets, par exemple, ne soient en contact avec rien, si ce n'est l'espace. Voilà, donc en fonction de la position dans laquelle vous êtes, essayez de sentir vos appuis, vos non-appuis, à droite, à gauche. Et essayez justement, j'allais dire sans vous prendre la tête, surtout sans porter de jugement et sans chercher à comprendre, à justifier quoi que ce soit. Essayez de sentir les appuis, les non-appuis qui vous paraissent naturels par rapport à votre personne. Et puis les appuis et les non-appuis qui sont peut-être des signaux de tension, de stress. Donc vous faites cet état des lieux, ce qui nous permettra en fin de séance de refaire un état des lieux pour peut-être sentir des choses qui ont changé. Si ce n'est extérieur, c'est-à-dire le contact physique du corps avec le support, peut-être intérieur, c'est-à-dire notre état d'être. Et je vous invite à observer cet état d'être du moment. Comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous respirez. Quelles sont les pensées qui vous traversent? Quelles sont les images qui s'imposent?
Essayez d'être à l'écoute, d'être dans cette ouverture, sans ni rejeter, ni retenir, ni vous attarder. Quoi que vous observiez, soyez dans la plus grande acceptation, dans la plus grande neutralité. Ce qui est, et même si c'est quelque chose qui demande du changement, de la transformation, entrer en conflit avec ne va lui faire que s'affirmer, vous n'allez que lui donner de l'énergie, donc regardez les choses telles qu'elles sont, de loin. Et tout à l'heure j'ai dit avec neutralité, j'ai envie de dire là maintenant avec étrangèreté, comme si ce que vous observez de vous, en vous, était étranger, là, dans l'instant. Aucune identification. Quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, je vous propose de vous projeter, de vous imaginer, de vous voir, de vous sentir là maintenant, dans un lieu de nature, au soleil, dans un espace où au-dessus de vous, le ciel est complètement dégagé, ensoleillé. Avec quelques nuages et un léger vent qui les pousse. Est-ce que vous pouvez laisser passer les nuages dans le ciel sans les suivre, sans essayer de savoir, de voir où ils vont, sans essayer non plus de savoir d'où ils viennent, juste les regarder passer, poussés par ce vent complice. Et je vous propose de simplement imaginer que ce vent complice fait passer dans le champ de votre conscience, comme il fait passer les nuages dans le ciel au-dessus de vous, toutes les préoccupations du moment, quelles qu'elles soient. Même si ce sont des véritables préoccupations avec peut-être un caractère d'urgence ou d'importance, de gravité, laissez-les passer comme les nuages, poussés par ce vent complice, de manière à vous offrir, à vous faire ce cadeau pendant quelques instants, de vous mettre uniquement à l'écoute de vous-même et de vous donner cette priorité absolue.
Gardez autant qu'il est possible cette image des nuages qui passent, en voyant, en sachant, en sentant que vos préoccupations passent en même temps que les nuages. Et au fur et à mesure que ces nuages, préoccupations passent, toujours poussés par le vent complice, peut-être, sans doute même, pouvez-vous vous rendre compte qu'ils sont moins nombreux, moins bas, moins lourds. Donc, plus rares, plus hauts, plus légers. Et tout comme les nuages commencent à se raréfier, s'alléger, vos préoccupations aussi. Le vent complice continue de les pousser, de les chasser, de les monter. Et votre ciel devient de plus en plus libre, de plus en plus bleu, de plus en plus lumineux. En même temps que votre état d'être. Laissez le vent complice permettre à ce ciel de redevenir un ciel libre, bleu, profond, sans aucun nuage. Et tout en restant dans cette image de ce magnifique ciel illimité et profond au-dessus de vous, tout en restant dans cette liberté intérieure, portez l'attention sur votre respiration. Sans la modifier, sans la juger, juste là où elle est telle qu'elle est. Et lorsque vous êtes bien installé dans cette respiration, portez l'attention aussi, en plus, sur votre cœur, de manière à retrouver, vous réinstaller dans cette respiration du cœur. Il n'y a rien d'autre à faire que de rester dans cette présence au souffle, tout en portant l'attention sur le cœur, organe. Avec cette image merveilleuse de ce ciel libre, bleu et profond, miroir de votre état d'être.
Restez dans cette respiration du cœur et je vous propose de laisser venir dans le champ de votre conscience 3, j'appellerais ça des défauts, c'est-à-dire 3 choses de vous qui vous dérangent, qui vous gênent, que vous aimeriez soit éliminer, soit transformer. Alors, pour donner plus de clarté, je vais appeler ça des défauts. Il n'y a évidemment aucune connotation péjorative ni accusatrice. Trois façons d'être, 3 comportements que vous estimez être pour vous inadaptés et que vous aimeriez changer. 3. S'il y en a 5, peut-être pouvez-vous rester pour l'instant avec les 3 proposés et vous pourrez refaire la même chose, le même exercice dans quelque temps pour les autres. Pendant que vous extrayez de votre subconscient et de votre inconscient ces 3 défauts à éliminer ou à transformer, je veux juste vous donner cette information, c'est quoi un défaut? Dans le langage courant, quand on parle de défaut de quelqu'un ou des défauts de quelqu'un, c'est extrêmement péjoratif, extrêmement accusateur, très condamnant. Mais si on essaie de regarder, je vais oser dire avec intelligence, qu'est-ce que c'est un défaut? Un défaut, la plupart du temps, ce n'est qu'une qualité exagérée, une qualité en excès. Par exemple, quelqu'un qui est avare, très avare, c'est un défaut, paraît-il. Quelle est la qualité? Est-ce que la qualité, c'est l'opposé? L'opposé de quelqu'un qui est avare, ça serait quelqu'un qui dilapide. Est-ce que c'est une qualité? Non, je ne pense pas. Donc, l'opposé d'un défaut, ce n'est pas forcément le contraire. La qualité qui est derrière un défaut, c'est l'exagération de la qualité qui se transforme en défaut. Et l'exagération, par exemple, de quelqu'un d'économe, c'est l'avarice. Mais l'économe, une personne économe, l'économie, je vais dire, dans le sens économiser, ne pas gaspiller, ne pas dilapider, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Parce que quelqu'un qui est économe, il ne va pas dilapider, mais en même temps, il va dépenser normalement ce qu'il a dépensé. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, si cela vous convient, c'est que vous cherchiez, une fois que vous avez trouvé vos 3 défauts, que vous cherchiez les qualités de ces défauts. Qu'est-ce que ces défauts, si on sort de l'exagération, quelle est la qualité qu'il y a derrière? Quelle est la qualité qui a été amplifiée, exagérée et qui s'est transformée en défaut? Je vais prendre un autre exemple, la peur. Quelqu'un qui a peur de tout. On va dire c'est un défaut.
ce qui s'empêche de vivre et d'enquiquiner les autres. Est-ce que la qualité, c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'à ce coup, il réfléchit, il fait n'importe quoi, il se casse la figure ou n'importe quoi. Non, c'est la prudence. Et une prudence en excès peut devenir une peur. Alors, cherchez donc la qualité qui chez vous a été suffisamment excessive pour se transformer en défaut. Maintenant, gardez présent en vous chaque qualité opposée, entre guillemets, au défaut. Et je vous propose de vous projeter, de vous imaginer, de vous voir dans un lieu. Ça peut être un lieu à l'extérieur, ça peut être un lieu à l'intérieur. Peu importe, pourvu que vous vous y sentiez à l'aise, en sécurité. Et une fois que vous vous êtes projeté dans ce lieu, quel qu'il soit, intérieur ou extérieur, imaginez que vous êtes dans une bulle, une jolie bulle. Vous savez, l'image que moi j'ai, c'est une bulle de savon. C'est-à-dire, c'est très fluctuant, c'est très irisé, c'est très souple. Mais, quand même, vous êtes dans la bulle. Et face à vous, il y a une autre bulle, la même, mais vide. Tout aussi fluctuante, tout aussi souple, tout aussi colorée, irisée. Et vous, vous êtes dans votre bulle. Et je vous invite à expulser à chaque expiration, mais aussi toujours sur l'expiration, par tous les pores de votre peau, c'est-à-dire par tout votre corps, d'expulser intentionnellement et consciemment et volontairement tout ce que vous considérez comme défaut de ces trois qualités en excès. Donc, à chaque expire, vous expulsez, et par le souffle, et par les pores de peau, vous faites sortir de vous ces trois défauts. Et peut-être que ça a une couleur, peut-être que ça a une consistance, peut-être que peu importe. Ce qui est sûr, c'est que plus vous expulsez hors de vous,
plus la bulle dans laquelle vous êtes se remplit de ce que vous expulsez. Mais, en même temps que la bulle se remplit de ce que vous expulsez, c'est-à-dire les défauts, en face de vous, la bulle qui était vide se remplit de lumière colorée, diverses et variées, des qualités correspondantes. Vous expulsez toute l'énergie négative, je dirais l'énergie polluée de ces excès de qualité qui se sont transformés en défauts. Et en face de vous, la bulle se remplit de l'énergie positive, constructive, vivante des qualités. À chaque expire, vous expulsez par tous les pores de peau et par votre souffle tous ces défauts. Dans la mesure où un défaut n'est qu'une qualité en excès, ça veut dire qu'au départ, nous étions dépositaires de cette qualité. Ça veut dire que cette qualité, elle est à nous. Elle s'est délitée, elle s'est polluée, elle s'est mal transformée, peu importe, par la vie, par les événements, par l'éducation, par ce qu'on veut, on s'en fiche. Mais ces qualités, elles sont à nous. Sans ça, on n'aurait pas eu les défauts. Alors on élimine ce qui n'est pas à nous. Et quand vous sentez soit que la bulle est pleine et que ça devient irrespirable, soit que vous avez éliminé tout ce que vous deviez éliminer, vous trouvez le moyen de sortir de cette bulle. Vous la laissez derrière vous, avec tout ce que vous y laissez dedans, et vous allez rentrer chez vous, dans la bulle qui contient les qualités. Vous rentrez, retrouvez ce qui vous appartient, les qualités d'origine. Et quand vous êtes dans cette bulle, en inspirant, vous absorbez par le souffle et par tous les pores de peau cette énergie qui vous appartient. Vous la faites rentrer à la maison. Vous la faites rentrer à sa place. Vous vous réappropriez ces qualités. Et ce n'est pas quelque chose d'étranger qui rentre à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous appartient depuis toujours. Et vous absorbez cette énergie jusqu'à ce que la bulle soit vide.
Et quand elle est complètement vide, ça veut dire que vous vous êtes empli, totalement réapproprié ce qui vous appartient. Alors, la bulle qui n'a plus aucun effet disparaît. Quant à la bulle dans laquelle vous avez libéré tous les défauts, elle est en train de doucement disparaître, comme si, j'allais dire, elle sert plus à rien. Et la nature, quand il y a quelque chose qui sert plus à rien, elle le transforme. Quand on coupe l'herbe et qu'on la laisse sur place, elle va se transformer en terreau. Oui, elle va mettre son temps, mais elle se transforme. Parce que la vie fabrique la vie. Donc, toute cette bulle qui était remplie de choses qu'on considère comme négatives est en train tout simplement, avec l'énergie de vie, de se transformer, de disparaître. On fait confiance à la vie, elle va s'en occuper. Et la vie ne fabrique que de la vie. Donc elle va s'en occuper d'une façon vivante. Et pendant que la vie s'occupe de fabriquer de la vie avec ce qu'on lui a confié, je vous propose de vous projeter, de vous imaginer, de vous voir, de vous sentir dans des situations de vie où vous pouvez acter, exprimer, vérifier ses qualités, où vous pouvez vous voir et vous sentir, vous sentir, vivre réellement avec moi j'allais dire votre programme d'origine, mais bon, peut-être que le mot est mal choisi. En tout cas, avec ce que vous êtes réellement depuis toujours. Exprimez, vivez, voyez, sentez, dans différentes situations de vie, les qualités s'exprimer, se manifester, se réaliser, créer. Tout en restant dans cette manifestation de ces qualités retrouvées, commencez à prendre une ou deux grandes respirations. Essayez de rester dans cette projection dans la vie de tous les jours, tout en remontant lentement dans le niveau de conscience éveillée, de manière à ce que vous rameniez à la conscience éveillée tout le travail que vous venez d'effectuer. Ne le laissez pas dormir. Donc, tout en continuant à vous projeter dans la vie de tous les jours, à partir de ces qualités, vous commencez à bouger un petit peu, vous respirez profondément, vous vous étirez si vous en avez besoin,
Et si vous le pouvez, si vous avez la capacité, la possibilité, c'est pas tout le monde ne fait pas ça, mais si vous pouvez continuer à vous projeter dans la vie de tous les jours en ouvrant les yeux, faites-le quelques instants encore. Gardez cela en vous, c'est très précieux. La première partie s'arrête là. Je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie.